Vidéo d'aide pour l'installation et l'utilisation des Newsteo Tracker. Fonctionnement du tracker. Le tracker mesure en continu les accélérations et enregistre dans sa mémoire des événements qui se produisent pendant le transport. À la fréquence paramétrée par l'utilisateur, par exemple 30 minutes, il enregistre la température, l'humidité, la luminosité, l'inclinaison et la géolocalisation GPS suivant le tracker concerné. Dès qu'un choc se produit ou que le tracker passe brutalement d'un environnement sombre à la lumière, l'événement est enregistré. Toutes les mesures sont enregistrées et horodatées. À l'arrivée du colis, les mesures sont téléchargées sur le PC. Elles sont alors immédiatement disponibles dans un rapport PDF, un fichier CSV et dans la base de données du logiciel RF Monitor. Vous avez acheté un kit tracker. Il se compose des éléments suivants. Le Newsteo Tracker concerné, le récepteur radio, soit la clé RF2USB et son antenne, la clé d'installation du logiciel, le guide d'installation, l'aimant de démarrage du produit et une rallonge USB. Si vous avez acheté un TRP55, vous disposerez d'une clé RF2USB Gold ainsi que 3 piles à installer soi-même à l'aide des outils. Commencez par l'installation du logiciel. Insérez la clé fournie dans le port USB du PC. Attention, ne branchez pas la clé RF2USB avant que l'installeur vous y invite. Suivez les instructions à l'écran, vous pouvez également consulter la vidéo d'installation des loggers pour une aide pas à pas. Le logiciel RFM est installé et démarré. Sous l'onglet « Paramètres des clés », la clé que vous avez connectée est visible. Si les batteries ne sont pas dans le tracker, insérez-les. Pour l'activer, passez une fois l'aimant lentement au niveau du logo Magnet Rea. Le tracker démarre immédiatement et s'affiche à l'écran. À cet instant, le produit est en mode live. Il envoie en temps réel ses mesures mais ne les enregistre pas. Ce mode va permettre de vérifier que le produit fonctionne correctement, puis de le paramétrer avant de lancer une campagne. Faites un clic droit sur la ligne du produit et sélectionnez « Afficher les courbes de mesure ». Le panneau de visualisation des accélérations s'ouvre. Secouez le produit pour voir les courbes variées. Cliquez maintenant sur l'onglet « Periodic Values ». 3 panneaux s'affichent respectivement la température, l'humidité et la luminosité suivant le tracker concerné. Dans ce cas, le TRE37 n'a pas la fonction ligne luminosité, cette dernière étant remplacée par le niveau de la batterie. En soufflant sur le produit au niveau du capteur de température-humidité, vous pouvez faire varier ces courbes. Cliquez maintenant sur l'onglet Choc, puis faites tomber le produit à la verticale. La hauteur de chute libre s'affiche. En parallèle, RF Monitor calcule également l'énergie du choc basée sur l'accélération mesurée et la durée du choc. Nous avons vérifié que le produit était fonctionnel. Avant de démarrer une campagne d'enregistrement, nous allons paramétrer le système. Cliquez sur le bouton de paramétrage et sélectionnez Configuration. Dans l'onglet Date, Heure et Période, choisissez la période d'enregistrement. Nous vous conseillons de ne pas mettre une fréquence plus rapide que 30 minutes pour éviter de saturer la mémoire du tracker ou de vider trop vite les batteries. Cliquez sur Mettre à l'heure si nécessaire. Allez ensuite dans l'onglet Seuil. Vous pouvez ensuite paramétrer les seuils de température, humidité, luminosité, au-delà desquels les mesures sont considérées comme étant en alerte. Dans le rapport, elles seront signifiées en tant que telles. Vous pouvez aussi paramétrer l'amplitude de l'énergie reçue. Ainsi, tous les chocs supérieurs au seuil indiqué seront enregistrés. Cliquez ensuite sur Envoyer pour mettre à jour le tracker. Le tracker est maintenant prêt. Faites un clic droit sur la ligne du produit et cliquez sur Commencer l'enregistrement. Dès que la colonne Mode état courant indique enregistrement, c'est que celui-ci a bien commencé. La campagne est donc lancée. Vous pouvez fermer le logiciel RF Monitor. Il est aussi possible d'activer votre tracker à distance de votre ordinateur. Pour cela, munissez-vous du tracker qui doit être hiberné, de l'aimant fourni dans le kit et respectez la procédure suivante. Passez lentement l'aimant au niveau du logo Magnet. La LED s'allume rouge. Alors que la LED est encore rouge, passez une seconde fois lentement l'aimant. La LED s'allume orange. Enfin, alors que la LED est encore orange, passez une dernière fois l'aimant. Celle-ci s'allume verte. Si la LED clignote 3 fois vert, c'est que le produit a démarré et commence à enregistrer. À des fins de test, laissez votre tracker enregistrer pendant plusieurs dizaines de minutes afin d'avoir des mesures en mémoire.
Une fois que vous avez patienté, vous pouvez connecter la clé RF to USB et relancer le logiciel RF Monitor. Votre campagne d'enregistrement est terminée. Faites un clic droit sur la ligne du produit et choisissez Arrêter l'enregistrement. Puis, une fois l'enregistrement arrêté, cliquez sur Télécharger les données. Nous vous conseillons d'effacer les mesures une fois qu'elles ont été téléchargées. Les mesures sont maintenant présentes sur votre PC et disponibles sous les 3 formats indiqués précédemment. Le format PDF, un fichier complet regroupant toutes les mesures, et avec également le tracé de graphique. Le CSV, un fichier qui peut être ouvert avec Excel, et enfin la base de données DB Monitor. Grâce à la possibilité de créer des filtres, vous allez pouvoir analyser plus en détail vos mesures. À la fin du téléchargement, cliquez sur le bouton « Ouvrir » du fichier qui vous intéresse. Nous allons voir le détail du rapport PDF. Le rapport PDF est découpé en plusieurs parties. La table des matières, des informations générales concernant le tracker, la date de début et de fin d'enregistrement et le nombre total de mesures. La suite de la page indique le minimum, le maximum et la moyenne de chaque valeur étudiée. Sur la page suivante, vous accédez à un listing rapide des alertes, c'est-à-dire les mesures qui sont en dehors des seuils paramétrés. Les valeurs en alerte sont en gras. Les pages suivantes offrent un aperçu sous forme de courbe de l'ensemble des mesures. Température, humidité, luminosité, accélération sur chacun des 3 axes, inclinaison, suivant le tracker concerné. Les slides suivants regroupent de manière chronologique toutes les mesures prises. Les avantages de ce rapport sont qu'il peut être facilement et rapidement transmis à toute autre personne. Nous allons maintenant étudier le rapport CSV. Il peut être par exemple ouvert avec Excel à partir duquel vous pouvez créer vos propres graphiques. Le fichier CSV regroupe l'ensemble des mesures du tracker, comme la date, la température, le taux d'humidité, la luminosité et enfin l'inclinaison et les chocs. Toutes les mesures sont listées au sein d'un fichier unique. Enfin, toutes les mesures sont disponibles dans la base de données DB Monitor associée au logiciel RF Monitor. Vous pouvez à tout moment accéder aux mesures en allant dans le menu Base de données. L'intégralité des mesures se retrouve au sein d'une table. Les colonnes sont les suivantes. L'ID, c'est-à-dire le numéro d'enregistrement de la mesure, l'heure et la date du PC, à laquelle l'heure et la date ont été enregistrées par le PC, le numéro de série du produit, l'ID et la description du data logger ou tracker NewsTeo. Ces champs sont définis par l'utilisateur et paramétrables via RF Monitor. L'heure et la date produit, soit l'heure et la date à laquelle le produit a enregistré la mesure, c'est donc l'heure de référence. Le capteur, la valeur et l'unité qui donne la valeur de la mesure. Le type d'alerte, qui indique si la valeur est en dehors ou dans les seuils paramétrés. Et enfin, le type de paquet. Il indique si la mesure a été reçue en direct par le PC ou si elle est issue d'un enregistrement. Grâce au fil proposé, il est facile d'ajuster les valeurs affichées. Par exemple, je ne peux que cocher la valeur température dans les filtres de capteur, puis, en cliquant sur Actualiser, les mesures affichées sont alors uniquement celles de la température. En cliquant sur l'onglet Graphique, les mesures affichées s'affichent sous forme de courbe. En survolant un point de la courbe, le détail de ce point est affiché. La valeur et la date de la mesure sont indiquées, ainsi que le min, le max, la moyenne et l'écart type de l'ensemble de la courbe. Pour zoomer sur une zone en particulier, dessinez un carré en maintenant le bouton gauche de la souris appuyé. Pour dézoomer, cliquez sur le bouton associé. De la page graphique, il est également possible de modifier les fils, par exemple. Si vous disposez d'un tracker NewsTeo TRP55, vous bénéficiez donc de la fonction localisation GPS, exploitable via Google Maps. Grâce à votre kit RF Monitor Gold, vous pouvez vous connecter sur la base Web Monitor de votre TRP et visualiser la géolocalisation de ce dernier. Pour y accéder, connectez-vous via le lien affiché dans le guide d'utilisation du tracker, puis sélectionnez la période de temps et chargez les données en cliquant sur Update.
Nous espérons que cette vidéo vous a permis de bien comprendre le fonctionnement des Newsteo Trackers ainsi que l'exploitation de leurs données.